Microsoft donne la migraine à Apple. Garmin réplique à l'Ultra. Ted Lasso, la saison 3 est terminée. Twitter, 15 milliards. Adieu Chromecast. Mercredi 31 mai 2023. François Le Truedic. Benjamin Vincent. Et on est à J-5 avant la keynote du 5 juin. La quotidienne Week, erreur 404, épisode 404. Bonjour à tous. Quand les chercheurs de Microsoft découvrent une faille majeure dans macOS, ça donne migraine. C'est le nom de cette faille capable de contourner la technologie SIP d'Apple dont le but est justement de protéger l'intégrité du système. Microsoft et Apple ont travaillé conjointement et c'est ce qui a abouti, François, aux mises à jour de sécurité du 18 mai dernier. Oui, c'est bien parce qu'on a eu l'explication. C'est vrai que souvent, Apple a tendance, enfin pas qu'Apple d'ailleurs, hein, tous les fabricants, on va pas jeter la pierre à Apple. Mais c'est vrai que des fois, quand il y a des corrections de failles, des corrections des mises à jour de sécurité, comme on les appelle, on sait pas toujours ce qui s'est passé et j'ai envie de dire, c'est peut-être tant mieux parce que ça peut être assez flippant. Et là, c'est vrai quand on lit l'article, je trouve que le nom de la faille correspond bien à ce que ça a dû provoquer chez Apple, une belle migraine, parce que c'est vrai que voilà, se dire que le SIP qui est quand même la couche de sécurité. Je vous rappelle que pour désactiver le SIP, il y a quand même des petites manip à faire. Il faut redémarrer sur la partition de recovery, rentrer une ligne de commande, etc. C'est pas le truc hyper simple, c'est censé justement protéger le Mac. Et là, au final, on se rend compte que c'était une petite et une jolie faille, quoi. Donc, ce qui est rassurant, c'est que ça a été corrigé. Et puis, ce qui est marrant aussi et surtout, c'est que c'est Microsoft qui a tiré la sonnette d'alarme et qu'Apple et Microsoft ont bossé ensemble pour corriger cette faille. Et ça, je trouve ça positif, mais on voit bien que la guerre qui était assez violente entre Apple et Microsoft à une époque, aujourd'hui, on voit bien que c'est clairement plus à l'ordre du jour. Je pense qu'ils sont en bonne entente enfin. Et la guerre se situe plutôt je pense du côté de Google et Facebook pour Apple, beaucoup moins chez Microsoft aujourd'hui. Et ça paraît plutôt logique. Garmin relance la compétition avec Apple et l'Apple Watch Ultra en annonçant 2 nouvelles montres connectées à partir de 800 et 900 $ respectivement, la série Epix Pro et la série Phoenix 7 Pro, François. Oui, alors c'est vrai qu'on regarde toujours un peu la concurrence d'Apple avec impatience. C'est vrai que je sais pas pour toi, mais l'Apple Watch Ultra, je trouve qu'on en voit quand même pas beaucoup au poignet des gens. Je pense que clairement, on est sur un marché quand même relativement de niche. Ça reste une montre qui vaut quand même quasiment 1000 €, même si aujourd'hui on la trouve en promo sur des sites où il faut pas acheter, mais on achète quand même comme Amazon ou autre à 850-900 €. Non, c'est intéressant de voir ce que fait Garmin. On sait que Garmin a toujours eu une politique un peu différente d'Apple. Garmin a toujours orienté ses montres vraiment vers le côté sportif. Moi, je sais que j'ai plein de collègues profs de sport qui ne jurent que par Garmin. Et puis Garmin, c'est aussi les GPS pour vélo. C'est une marque qui a quand même une grosse implantation d'un point de vue sportif. Alors c'est intéressant, ça permet de pouvoir suivre. On a des capteurs d'oxygène dans le sang, à l'image de ce qu'on peut trouver chez Apple, et d'autres fonctionnalités plutôt sympa, mais le design reste particulier. Il y a des gens qui apprécieront plus les montres Garmin aussi parce que ce sont des montres rondes, et c'est vrai que la spécificité de l'Apple Watch, c'est que c'est pas une montre ronde, et encore plus sur l'Apple Watch Ultra qui est quand même assez grosse. Moi, j'en ai une au poignet, honnêtement, je m'y suis complètement fait. Je suis fan de cette montre, elle est hyper pratique. Moi, j'aime moins le design des Garmin, je sais pas pour toi, mais je trouve le design de l'Apple Watch plus classieux. Maintenant, il en faut pour tous les goûts, et c'est intéressant parce que la concurrence va aussi pousser Apple à se surpasser d'un point de vue technologique sur cette montre. Mais le tarif pique un peu quand même, parce qu'on est quand même quasiment dans les mêmes eaux que l'Apple Watch Ultra. Ce 31 mai coïncide avec la mise en ligne du dernier épisode de la saison 3 de Ted Lasso sur Apple TV+, et même si Apple ne l'a pas annoncé formellement, tout indique qu'il n'y aura effectivement pas de saison 4. On peut dire que c'est une info sans spoiler, c'est promis, François. Oui, alors je vais te confesser, j'ai commencé ma journée en regardant cet épisode de Ted Lasso, je sais pas si tu l'as regardé. Non, c'est bien. Donc je vais pas faire de spoil. J'ai eu l'occasion d'échanger là il y a pas plus tard qu'il y a 5-10 minutes avec des potes là qui sont fans de la série, qui l'ont regardé, qui ont dit qu'ils ont été déçus par ce dernier épisode. Moi, j'ai pas été déçu. Je l'ai conseillé à plein de gens. Tous les gens qui l'ont regardé l'ont apprécié. Donc vraiment, si vous l'avez pas regardé, regardez-la. Et effectivement, je pense sans spoiler qu'il n'y aura pas de saison 4. Par contre, à mon avis, ils vont nous sortir des déclinaisons parce qu'il y a des personnages plutôt attachants, et à la fin de l'épisode, sans rien dévoiler, évidemment, on voit qu'il y a des belles portes ouvertes pour des spin-offs. Je pense qu'il y en aura en particulier 2, mais ça, on aura peut-être l'occasion de reparler dans un hebdo, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une des séries coup de cœur.
Et les séries Apple TV sont pas assez connues, et c'est vrai que c'est une partie aussi de notre travail de fan de ces séries, c'est de les faire connaître. Alors regardez Ted Lasso, si vous l'avez pas regardé, vraiment, je vous le conseille. C'est hyper qualitatif, vraiment. Twitter ne vaudrait plus aujourd'hui qu'un tiers du prix payé par Elon Musk au mois d'octobre selon Fidelity, soit une quinzaine de milliards de dollars au lieu de 3 fois plus. Bah moi, ma Tesla elle vaut plus que 2 tiers du prix que je l'ai payé, donc merci Elon. Hein. Bref. Non, je rigole. En fait, ça montre clairement qu'Elon, il a cassé son jouet. Ça a un côté délirant. Tu t'imagines, t'as 30 milliards de perdus, quoi. Enfin, 30 milliards, c'est monumental, quoi. Il a quand même vendu des actions Tesla pour pouvoir se payer Twitter. C'est assez pathétique. Alors bon, on va laisser le bénéfice du doute. C'est vrai que, je sais pas pour toi, mais moi je suis un petit peu moins sur Twitter. J'y suis toujours un peu parce que j'ai eu du mal à me faire à Mastodon, mais il va falloir que je m'y fasse vraiment, que je m'y penche. Mais ça montre juste que nos entreprises liées à la tech, ça peut vraiment se casser la gueule du jour au lendemain. Et ça nous incite à la prudence malgré tout. Et puis on verra ce que ça donnera. Il y a une nouvelle dirigeante qui va pas tarder à arriver, ce qu'elle va réussir à remettre de l'ordre. Quel sera le modèle de Twitter dans les années à venir? Mais je pense que clairement ça ne vaudra sans doute pas demain le même montant que ce qu'il l'a payé, quoi qu'il en soit, je pense. Et puis, la fin annoncée du premier Chromecast, cette clé HDMI lancée par Google en 2013 à $35, ne sera plus mise à jour. Pour les modèles plus récents, les mises à jour continuent, mais restent rares, puisqu'avant la dernière qui date du mois de novembre, la précédente avait 3 ans. Oui, je vais te confesser quelque chose, j'espère que tu me pardonneras. J'ai eu une clé Chromecast. Voilà, tu m'as fait une claque virtuelle. Non, je l'avais acheté à l'époque parce que je m'étais fait un petit serveur Plex à la maison sur un vieux Mac. Et à l'époque, l'Apple TV était pas aussi puissante, aussi poussée que ce qu'elle a pu être. Et c'est pour ça que j'avais acheté cette clé. C'était quand même hyper ingénieux à l'époque. Hein. Le gros avantage, on a souvent, je sais pas si tu t'en souviens, mais la rumeur a souvent évoqué une Apple TV au format clé HDMI comme ça. Bien sûr. Ouais, j'espère qu'elle va pas avoir un nouveau voisin dans quelques mois qui sera le cas de la réalité virtuelle, mais ça c'est un autre sujet. C'était quelque chose de vraiment très pratique, pas cher du tout, qui se pilotait avec le smartphone, qui était hyper simple à installer. On la voyait pas, ça permettait, si vous aviez une télé suspendue sur un mur par exemple, ce qui était mon cas, on la glissait sur le côté, on était tranquille, il y avait rien qui traînait, et c'était plutôt performant et ça faisait le job. Maintenant, à notre échelle, nous en Europe, enfin surtout en France, on sait très bien qu'en France, nous on a les box des opérateurs, il y a beaucoup de gens qui regardent la télé via la box de son opérateur, via le boîtier télé. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas, au Canada non plus, je crois, si je dis pas de bêtises, donc je pense qu'elle a eu beaucoup plus de succès dans ces contrées-là que chez nous. Maintenant, ça reste le premier élément connecté qu'on a eu à notre télé, et c'était les prémices de ce qu'on a pu voir développer après avec Netflix, avec tous les services de streaming. Donc elle reste fonctionnelle, hein, si vous avez envie de continuer à l'utiliser, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Après tout, faites du recyclage, utilisez vos produits qui sont cachés dans des placards. Ça peut être intéressant, même pour une vieille télé, au moins vous savez que ça fonctionnera bien, sans souci. La quotidienne iWeek revient demain. Et on sera à 4 jours seulement de la keynote.